Ce matin, je vais évoquer comme sujet quelque chose qui pourrait paraître paradoxal, la foi qui voit l'invisible. Alors ça peut être paradoxal parce qu'on pourrait me dire, mais si c'est invisible, on ne le voit pas. Et puis souvent, on oppose la marche par la vue et la marche par la foi. Mais en fait, la foi voit l'invisible. Alors pas avec nos yeux, nos globes oculaires, mais avec les yeux du cœur. On va faire une lecture d'introduction dans l'Épître aux Hébreux. Je pense que vous connaissez tous le chapitre qui nous parle de la foi. C'est le numéro... Voilà. C'est le numéro 11 et je vous invite à le lire, à le relire. On ne va pas le lire entier ce matin, mais dans ce chapitre 11, on nous explique ce qu'est la foi. Et puis, on nous cite tout un tas de gens que l'on appelle les héros de la foi. On a toute une liste là. Et si l'Épître aux Hébreux était réécrite aujourd'hui, je pense qu'il y aurait d'autres noms qui seraient rajoutés. Et est-ce qu'il y aurait le vôtre? Est-ce qu'il y aurait le mien? Si vous commencez à dire non, c'est pas réjouissant, hein? Alors, chapitre 11, verset 13, il est dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. » Répétez avec moi. « Ils les ont vus et salués de loin. » Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie, mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Et au verset 40, il est dit « Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. » Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité cette semaine, ou la semaine dernière, ou toutes les semaines je ne sais pas ce qu'ils nous annonceront demain, mais les nouvelles qui sont annoncées, c'est de pire en pire. Et on est de plus en plus dans un climat anxiogène. La guerre, la menace nucléaire, la Troisième Guerre mondiale, et puis l'insécurité qui monte, et puis un quart des femmes n'osent plus prendre le métro à cause de l'insécurité, les enseignants qui sont menacés, et puis ceci, et puis cela, et puis le changement climatique, et je ne sais quoi, et on est dans un climat anxiogène. Et puis alors, cette semaine, la Tour Eiffel a crépité. Et la Tour Eiffel a crépité, pourquoi? Parce qu'on a changé la Constitution. Et on a mis un article dedans, on a fait toute une cérémonie, plein se sont réjouis. Je ne veux pas aborder l'aspect politique, ce n'est pas mon rôle. Et alors, certains ont même dit que l'on avait ainsi imprimé là, dans la Constitution une loi pure. Alors je ne sais pas quelle est leur conception de la pureté. En tout cas, ce n'est pas celle de la parole de Dieu. Ce n'est pas celle de la parole de Dieu. Et à travers tous ces événements et tout ce qui se passe, quand on discute avec des frères, des sœurs, souvent à un moment ou à un autre, on se rend compte un peu plus qu'on est dans les temps de la fin. Et on a l'impression que les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent. Vous savez, les temps de la fin, des fois on en parle, tout le monde connaît ce passage dans l'Épître à Timothée, où Paul dit à Timothée, sache que dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles, les enfants seront rebelles, oui, les gens seront arrogants, menteurs, etc. Bon, toutes choses, mais on voit que c'est de plus en plus ainsi. C'est de plus en plus présent, et on prend conscience de plus en plus que la fin approche. Alors certains disent « Ah Seigneur, vivement que tu reviennes ». Certains disent bah, « Le Seigneur va pas tarder à revenir ». Oui, il ne suffit pas de faire cette constatation. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Et puis, de toute façon, quoi qu'il se passe, je ne sais pas
ce qui nous est réservé demain. Je ne sais pas à quel stade des douleurs nous en sommes, parce que quand Jésus nous parle des temps de la fin, des choses terribles qui pourront se passer, à certains moments, il dit « ce n'est que le commencement des douleurs ». Et là, il est fait référence aux douleurs de la femme qui accouche. À mes sœurs qui avaient connu cette expérience, mes frères aussi, si vous étiez à côté, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a une première contraction, et puis je ne sais pas combien de temps après une autre, et puis ça va en s'accélérant. Et c'est ainsi, cette image qui a été prise dans la Bible pour nous dire que les choses allaient s'accélérer, et vont s'accélérer, et on a vraiment l'impression en ce moment que les choses s'accélèrent. Alors je ne sais pas à quel stade nous en sommes, je ne sais pas ce qui nous attend demain. Ce que je sais, nous l'avons chanté, c'est que Dieu est fidèle, que Dieu est avec nous et qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Qu'il est notre refuge. Et que nous pourrons peut-être collectivement, individuellement, connaître des temps difficiles, des temps douloureux. Peut-être certains parmi nous connaissent aussi des temps difficiles personnellement, mais que ce soit collectivement, individuellement, le Seigneur est avec nous, il est notre refuge. Et nous avons cette assurance que rien ne pourra nous séparer de lui et de l'amour manifesté en Jésus-Christ à la croix. Et tant que nous resterons dans ces certitudes, quand nous resterons fermes, quoi qu'il arrive, eh bien finalement, nous serons vainqueurs. Christ nous rendra vainqueurs et nous permettra de persévérer par sa grâce. Alors on pourrait se poser la question, mais comment vivre dans des temps difficiles ? Comment vivre, en particulier quand les circonstances autour de nous sont douloureuses, pénibles, que ce soit, comme je l'ai dit, au plan général, au plan individuel? Ben, vous savez, la réponse, elle est toute simple. La réponse, comment vivre? Eh bien, pas différemment de ceux qui nous ont précédés. C'est-à-dire en ayant cette vision par la foi des choses célestes, et de rester persévérant, sachant que notre futur et notre destinée est en Jésus. Et en ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Et étant reconnaissant de ce que nous avons reçu, un royaume inébranlable. On remercie souvent le Seigneur pour une chose, pour une autre. Est-ce qu'on le remercie qu'il nous a donné un royaume inébranlable? Je n'ai pas souvent entendu, Jamais, me dit Guillaume, il n'a jamais entendu quelqu'un louer le Seigneur. Pourtant, nous devrions, C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, d'être reconnaissant de ce que nous avons reçu, un royaume inébranlable. Le monde ici-bas s'appuie sur des choses qui ne tiennent pas, qui s'ébranlent, qui s'écroulent. Et on voit tout ce qui était des certitudes à un moment ou un autre de l'histoire se sont complètement effondrées. Et des fois, du jour au lendemain, les choses s'effondrent. Ah, la puissance commerciale des États-Unis, les Twin Towers, du jour au lendemain, par terre. Du jour au lendemain, l'épidémie, le Covid, boum. On voit que les gens s'appuient sur les finances. Et puis en 2008, la crise financière. Allez, des tas de gens qui ont été ruinés aux États-Unis, là, les maisons, les gens ne pouvaient plus payer, ils s'étaient tellement endettés. Les choses d'ici-bas sont ébranlables, s'effondrent, disparaissent. Les idéologies, ce qui était mis en avant à un moment, eh bien maintenant on n'en parle même plus. Parce que tout ça a disparu, tout ça n'était pas fondé sur du solide. Alors, il nous importe de voir, de nous inspirer de ces anciens héros de la foi qui sont évoqués, comme je vous l'ai dit, dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Et ils ont vu par la foi les mêmes choses que nous. Enfin, si nos yeux spirituels ont cette capacité de voir les choses célestes. Ils ont vu les mêmes choses que nous, et ils ne parvinrent pas sans nous à la perfection. Ces croyants voyaient quelque chose.
Il voyait ce que Dieu réservait pour ses saints. Et combien il importe que nous ayons aussi cette vision du cœur, cette vision de la foi. Ce n'est pas facile, et ça ne devait pas être facile pour eux de définir ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. Ce qu'ils ont vu est glorieux. Alors on a quand même un petit avantage sur eux, parce que Christ nous a révélé le Père, et le salut en Jésus-Christ a été accompli. Eux, ils attendaient ces choses. Nous savons maintenant que le salut a été pleinement accompli en Jésus-Christ. Et la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, nous avons d'autres révélations sur les choses célestes. Et nous devons nous emparer, nous devons repasser cette parole sur nos cœurs, dans nos cœurs, et nous en nourrir. Alors certains, par la foi, ont obtenu des choses extraordinaires. Quand vous lisez la première partie du chapitre 11, on voit que certains ont obtenu des choses extraordinaires. Ils ont connu des miracles, ils ont connu le surnaturel de Dieu, ils ont vu des guérisons, des résurrections, etc. Et puis on voit dans la deuxième partie que d'autres, ils ont connu la torture, la mort, l'errance, ils ont été maltraités, persécutés. Certains même ont connu les deux. La plupart des apôtres, Pierre, Paul, ont connu des miracles, des choses extraordinaires, des résurrections, mais ils sont morts comment ? En martyrs. Ils sont morts en martyrs. Alors, est-ce que la foi des uns était différente de la foi des autres ? Est-ce que certains avaient plus de foi que les autres ? Non. Ce serait une erreur de raisonner ainsi. Puis vous savez, quand on réfléchit un petit peu, pourquoi il faut avoir le plus de foi ? Pour ressusciter un mort ? Ou pour continuer, persévérer, rester fidèle quand on est torturé, maltraité, en prison et mis à mort ? À votre avis ? Qu'est-ce que vous en pensez, Tout ça, toutes ces choses, évidemment, ils les ont traversées par la grâce de Dieu. Étienne et Philippe, 2 diacres, 2 frères, pleins d'Esprit Saint, de sagesse, Étienne plein de foi, eh bien, il est mort lapidé. Philippe est devenu évangéliste. Étienne, avant de mourir, n'avait pas le regard sur ses futurs bourreaux, mais il fixa, nous dit l'Écriture, les regards vers le ciel. Et qu'est-ce qu'il vit ? Jésus debout à la droite de Dieu. Et quand il va confesser cette vision, eh bien, on se précipite sur lui, on le met à mort, et qu'est-ce qu'il fait ? Il prie. Seigneur Jésus, reçois mon esprit, et il trouve le moyen d'intercéder pour ses bourreaux. Et qu'est-ce qu'il dit ? Ne leur impute pas ce péché. Il avait vu quelque chose, avec ses yeux du cœur. Je ne sais pas s'il l'a vu de ses yeux de chair, s'il l'a vu avec ses yeux du cœur, je ne sais pas. En tout cas, il l'a vu. Il l'a vu et cela lui a donné la force de traverser cette ultime épreuve et même d'avoir cette capacité d'intercéder pour ses bourreaux. Vous croyez que s'il n'avait pas vu des choses glorieuses, il aurait pu le faire ? Ou par lui-même ? Non, bien sûr que non. Ils ont tous vu par la foi leur héritage céleste. Et pendant leur parcours terrestre, ils se sont confortés dans ce qu'ils avaient reçu, dans ce qu'ils avaient vu par la foi. Et chaque jour un peu plus, ce qu'ils avaient reçu, ce qu'ils avaient vu, eh bien, était réel. Et l'œuvre de Dieu s'accomplissait. Vous savez, aujourd'hui, par le monde, il y a des frères, des sœurs qui sont en prison, qui sont maltraités, qui connaissent, qui sont dans la deuxième partie, dans la fin du chapitre 11. Parfois, on intercède peu pour eux. On intercède peu pour eux, mais des héros de la foi, il y en a en ce moment. On considère que dans le monde, jamais les chrétiens n'ont été autant persécutés. Je ne sais plus combien de centaines de millions sont persécutés. Il y a des centaines de millions de héros de la foi
qui sont en train de résister, qui sont en train de persévérer, qui sont maltraités, qui sont torturés, qui sont mis à mort, qui sont dépouillés de leurs biens. Mais ils persévèrent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont comme ces anciens. Ils ont vu avec leurs yeux, de leur cœur, les réalités célestes et ceux qui les attendaient. Jésus nous a dit qu'il nous préparait une place. Est-ce que vous avez vu ces choses dans votre cœur ? Je me suis jamais imaginé, j'ai jamais essayé de m'imaginer la place que Jésus me préparait. Ce que je sais, par la foi, c'est qu'il me prépare une place et que j'y serai bien. Je me souviens d'un frère qui est maintenant auprès du Seigneur, il disait, mais moi au ciel, même si j'ai un strapontin, je serai bien, je serai heureux, je serai heureux. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Vous l'avez vu cela ? Et par la foi, vous le voyez ? Quand Jésus a dit cela aux apôtres, alors un livre sont inscrits dans le livre de vie. Comment ils se sont représentés le livre ? Comme un rouleau, hein ? Et nous, la première fois que vous avez lu ça, comment vous êtes représenté le livre ? Autrement, peu importe la forme du livre, peu importe la couleur de l'encre. Mais vous savez, il y a encore plus. Il y a encore plus. Qu'est-ce que nous dit Ésaïe 49, 16 ? Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Non seulement nos noms sont écrits dans le livre des cieux, mais en plus, quand les clous à la croix ont percé les mains du Seigneur, nous étions gravés sur les paumes de ses mains. Gardez tout cela sur vos cœurs précieusement. Ayez cette certitude. Les héros de la foi ont cru, ils ont vu par la foi, comme je le disais, mais de leur vivant, ils n'ont pas vu s'accomplir toutes les promesses. Abraham n'a pas vu de son vivant sa postérité occuper le pays promis. Il n'a pas vu de son vivant sa postérité spirituelle, encore que Dieu lui a dit, tiens, ta postérité spirituelle, regarde les étoiles du ciel, hein. Voilà ta postérité. Joseph, avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit aux enfants d'Israël ? Il dit, mettez de côté mes os. Hein. Et puis quand Dieu vous visitera et que vous sortirez du pays d'Égypte, vous les emmènerez. Comment ? C'est par la foi. Par la foi, il avait cette certitude qu'un jour, le peuple sortirait d'Égypte et irait dans la terre qui avait été promise. Abraham, disait, il n'a pas vu sa postérité occuper le pays, mais il a vu encore mieux. Qu'est-ce que nous dit Jésus ? Abraham a tressailli de joie de ce qu'il a vu mon jour. Il l'a vu et il s'en est réjoui. Et quand Jésus a dit cela, ceux qui l'ont entendu ont dit, mais mon gars, t'as pas 50 ans et t'as vu Abraham il y a je ne sais pas combien de milliers d'années ? Et qu'est-ce qu'il répond ? Avant qu'Abraham fût, je suis. Et pourtant, c'est écrit, Abraham a tressailli, il avait vu le jour de Christ. Comment l'avait-il vu ? Est-ce qu'il avait une vision particulière ? Par la foi. Par la foi. Et notre vie, vous savez, au quotidien, à travers les mêmes circonstances, difficiles, la plupart du temps, eh bien, sera complètement différente suivant que nous regarderons soit nos nécessités présentes, soit à la prise de possession de l'héritage céleste qui nous est réservé. Et là, les choses seront complètement
différente. Souvenons-nous que notre avenir, notre futur est en Jésus. Et c'est ça le plus important. Il y avait une fois 2 hommes dans un hôpital, ils étaient tous les 2 grabataires. Il y en a un qui était près de la fenêtre et l'autre qui était à l'autre bout de la pièce. Et celui qui était à l'autre bout de la pièce ne pouvait voir à travers la fenêtre que soit le soleil brillait, soit la pluie tombait ou la neige tombait. Et l'autre, qui était au bord, à côté de la fenêtre, pouvait voir ce qu'il y avait dehors. Et celui qui était au fond lui demandait « Qu'est-ce que tu vois ?» Et alors il lui disait « Tu vois, hier il a plu, et l'herbe qui commençait à sécher a reverdi. » Et puis le lendemain, il lui disait, tu vois, l'herbe a reverdi et puis les fleurs commencent à pousser. Et puis l'autre lui disait, j'ai vu le soleil briller, et toi, qu'est-ce que tu vois ? Je vois les oiseaux là qui alimentent leurs petits, qui sont dans leur nid, qui bougent, etc., etc. Puis tous les jours ainsi, l'autre lui racontait ce qu'il voyait. Et un jour, celui qui était près de la fenêtre est mort. Et l'autre, qui était au fond, a demandé au personnel de l'hôpital « Mettez mon lit à côté de la fenêtre ». Alors, ils ont mis le lit à côté de la fenêtre, et il a regardé par la fenêtre, et qu'est-ce qu'il a vu ? Une cour avec un mur gris. Et ça peut être la même chose dans notre vie spirituelle. Paul dit que nous gémissons tant que nous sommes dans cette tente, en attendant de revêtir notre vêtement céleste, notre corps glorieux. Alors on peut regarder notre vie spirituelle comme ça, comme un mur gris. Oh, c'est difficile, on gémit, et on dit si bas, et il y a le péché, il y a ceci, et les difficultés, il y a cela. Ou on peut faire comme l'autre, voir au-delà, voir par-dessus ce qu'est la vie réelle telle qu'elle était dehors et telle que la vie est en Christ. Alors, là où certains ne verront que le mur, les difficultés, ah là là, les épreuves et machin, et ceci et cela, et puis d'autres y voient au-delà, ils voient le ciel. Paul dira, nos légères afflictions du moment produisent un poids éternel de gloire. Il y en a qui, toute leur vie, ne verront que le mur sombre, la cour, et d'autres verront le poids éternel de gloire, comme Paul. Paul, vous savez, il ne s'occupait pas de ces circonstances. Paul voyait le but, courait vers le but, et il voulait remporter le prix de la vocation céleste, la course, et il voyait le but. Et toutes les difficultés passagères, ses succès, ses échecs, ses persécutions, eh bien, il voyait le but, il voyait ce qui l'attendait. Et puis, il y a un moment, il dit, ça y est, j'ai achevé la course. J'ai achevé la course, désormais, la couronne de gloire m'est réservée. Et combien Paul, là, est persévéré et a continué jusqu'au bout. Dieu continue son œuvre. Et ses promesses sont certaines, même si nous ne les verrons pas tous s'accomplir de notre vivant. On a un exemple particulier dans l'Écriture, c'est Élisée. Vous savez qu'Élisée a reçu une double portion. Il a reçu une double portion, et puis, quand on regarde la série de miracles qu'Élisée a accompli, à la fin de sa vie, il manque un miracle, puisque Élie avait ressuscité un mort, et Élisée n'en avait ressuscité qu'un, alors qu'avec sa double portion, il aurait dû en voir 2. Alors il est mort, mais vous croyez qu'Élisée, au moment de sa mort, a dit au Seigneur, attends, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le double, là, je ne l'ai pas eu. Vous croyez qu'Élisée a raisonné comme ça ? Non. Il n'a pas vu la promesse s'accomplir de son vivant. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le livre des Rois, deuxième livre des Rois, chapitre
8, qu'est-ce qu'il nous est dit? Ou de chapitre 13, pardon. Chapitre 13, verset 21. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Qu'un jour, on était en train d'enterrer un mort. Et puis, il y a l'ennemi, l'armée ennemie qui arrive, et les gens là se précipitent, et qu'est-ce qu'ils voient? Il y a le sépulcre d'Élisée qui est ouvert. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent le mort dans le sépulcre d'Élisée. Et quand le mort touche les os d'Élisée, qu'est-ce qui se passe? Il ressuscite. La double portion est là. Alors, des fois, on dit, nous, on aimerait bien une double portion. Vous aimeriez bien une double portion? Ok. Vous avez compté les miracles. Mais dans les épreuves, il a eu aussi la double portion. Faites bien le décompte. Parce que, qu'est-ce qu'il nous est dit? Deuxième livre des Rois, chapitre 8, il nous est dit que du temps d'Élisée, il y a eu une famine de 7 ans. Du temps d'Élie, pendant 3 ans et 6 mois, ça a été la sécheresse, ça a été la famine. Élisée, il y a eu la double portion des miracles, mais aussi des épreuves. Il y a aussi l'armée des Syriens, le roi qui voulait l'exécuter, etc., etc. Et même sur la famine, il y a eu la double portion. Et il est resté fidèle. Il est resté ainsi avec le Seigneur sans douter, parce qu'il était certain de ce qu'il avait reçu. Vous savez, même Paul, il a eu des révélations extraordinaires. Il nous en a fait part d'une partie, puisque il ne nous a pas tout dit de ce que le Seigneur avait pu lui révéler, notamment quand il avait été ravi au IIIe siècle. Mais vous savez, il y a une promesse que Paul n'a pas vu s'accomplir, au moins une, qu'il n'a pas vu s'accomplir du temps de son vivant. Et pourtant, il a enseigné dessus. Vous voyez de quoi je veux parler? 1 Thessaloniciens 4, verset 15. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Paul n'a pas vu cette promesse s'accomplir, ni Pierre. Alors que peut-être parmi nous, il y en a qui la verront s'accomplir. On aimerait bien, On aimerait bien. On aimerait bien ne pas passer par la mort, Non? Mais que nous vivions, que nous mourions, nous vivons et nous mourrons pour Christ. Alors plaise à Dieu que ces événements se produisent. Moi j'aimerais bien, en tout cas. Moi j'aimerais bien, mais peu importe, le Seigneur est avec nous. Que nous devions passer par la mort, ou que nous fassions cette expérience glorieuse d'être transformés en un clin d'œil et d'enlever sur les... Peu importe. De toute façon, ce qui importe, c'est d'être prêt et de rester fidèle dans la foi. Alors si nous restons fixés sur les circonstances, sans considérer que malgré tout, Dieu fait son œuvre à travers toutes choses, eh bien nous risquons de glisser dans des faux raisonnements. Nous risquons peut-être de nous décourager quand l'épreuve, quand la difficulté est là, et de penser que finalement, ça ne vaut pas la peine de continuer. Vous savez, j'ai connu des frères, des sœurs qui ont passé des périodes où finalement ils étaient à peine sortis d'une difficulté, d'une épreuve très douloureuse, qu'ils entraient dans une autre, et ainsi de suite. Et pourtant, je les ai vus continuer, je les ai vus être fidèles, je les ai vus continuer leur œuvre, à s'occuper des autres, et pas à s'appesantir. Parce que, pourquoi? Qu'est-ce qui leur permettait? C'était la grâce de Dieu, bien sûr, c'était le Saint-Esprit en eux, mais aussi parce qu'ils voyaient au-delà de tout cela.
parce qu'ils voyaient le trésor dans le ciel que Dieu leur préparait. Vous savez, Job est un exemple particulier d'épreuve et de souffrance. Et au chapitre 29, à un moment, il est là, parce que Job était fidèle, Job était obéissant. Mais à un moment, au chapitre 29, il dira « Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres, que ne puis-je être au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente. » Et là, Job considère que Dieu ne le garde plus, considère que la lumière de Dieu n'agit plus dans sa vie, considère que Dieu n'est plus son ami. Job pense que Dieu ne le garde plus. Qu'est-ce que nous dit l'Écriture? Est-ce que vous croyez que le Seigneur cesse de nous garder? Même si on peut être comme Job, complètement là dans le brouillard, on ne comprend rien, on ne sait pas ce qui se passe. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question, est-ce que Job a su pourquoi ce qui lui était arrivé lui est arrivé? Alors, dans le livre de Job, ce n'est pas écrit. Alors, je me suis dit, il n'y a que deux possibilités. Si c'est lui qui a écrit le livre, il sait pourquoi c'est arrivé. Ou si quelqu'un a écrit le livre du temps de son vivant et lui a fait le lire, il sait pourquoi ça lui est arrivé. Mais en dehors de ça, il n'y a pas d'explication. Mais ce qui a permis à Job, à travers toutes ces difficultés à la fin, qu'est-ce qu'il dira? Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Dieu avait confiance en Job. Job aussi avait confiance en Dieu, même si par moments il était presque sur le plan de défaillir. Mais à travers toutes ces choses, il a pu faire une expérience plus profonde avec Dieu et augmenter sa connaissance de Dieu. Alors est-ce que Dieu cesserait de nous garder? Qu'est-ce que nous dit? Il y a des tas de passages dans l'Écriture. Relevez, psaume 121. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. L'Éternel te gardera de tout mal. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. L'Éternel t'a gardé quand tu es venu dans ce monde, quand tu démarrais dans la vie. Et l'Éternel te gardera quand tu arriveras à ton arrivée, à la fin de ta vie. Soit que tu sois enlevé, comme on l'a dit tout à l'heure, soit que tu passes par la mort. Et est-ce que la lampe de Dieu peut ne plus briller sur nos têtes? Est-ce que sa lumière ne nous guiderait pas dans les ténèbres ou cesserait de nous guider dans les ténèbres? Psaume 18, 28. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Et puis vous connaissez tous ce verset, Psaume 119, vous allez me le réciter là. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia. La parole est toujours la même. Et elle est toujours une lumière sur notre sentier. Que ça aille bien ou que ça aille mal. Celui qui me suit, nous dit le Seigneur, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il a la lumière de la vie. Comme je le disais, Dieu avait confiance en Job face aux défis que Satan lui avait lancés. Il veillait sur lui, en ami. Pourquoi? Qu'est-ce que disait Jésus? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et Job était obéissant. Donc, Dieu ne cessait pas d'être son ami. Et si tu marches par la foi en obéissant à Dieu, sois certain qu'il te gardera toujours et que sa lumière brillera toujours pour toi. Personne ne peut nous retirer Dieu.
Personne ne peut nous retirer Jésus, personne ne peut nous retirer le Saint-Esprit, personne ne peut nous retirer sa parole qui est gravée dans nos cœurs, personne ne peut nous ravir la foi, l'espérance et l'amour. Il n'y a que nous-mêmes qui pouvons rejeter ces choses, mais personne ne peut les enlever. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Rien ne peut nous séparer de Dieu, sauf nous. Si on décide d'abandonner, de nous séparer de Dieu, oui. Sinon, rien, si l'on reste fidèle. Et pour conclure, je vous donnerai cette pensée que j'ai vue. La foi voit l'invisible, la foi croit l'incroyable, et la foi reçoit l'impossible. Amen.